Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je ne suis pas sérieuse. Je devrais être en train de me reposer parce que j'ai annoncé dans une vidéo qui s'appelle Comment garder le cap que je faisais un burn-out. Mais j'ai eu comme un espèce de flash, une révélation cette nuit et je voulais vous en faire part. Dans cette vidéo, beaucoup de commentaires de personnes me disent vivre exactement les mêmes symptômes que moi, qui sont aussi donc soit en dépression, soit en burn-out. J'ai reçu des SMS aussi de personnes qui me disaient la même chose. Donc pour résumer les symptômes, fatigue extrême, même je dirais épuisement, perte de goût à la vie, même perte de goût tout court, pas envie de manger, pas d'odorat. Euh, et puis euh, dans cette fatigue, en tout cas en ce qui me concerne, il y a un vrombissement permanent à l'intérieur. Ça bouillonne à l'intérieur à tel point que ces tensions intérieures sont ce qui m'empêche de dormir. Donc cercle vicieux, hein, puisque fatigue encore plus, etc. Il y a ajouté à ça, en ce qui me concerne, mais je pense que ça concerne d'autres personnes, il y a eu, justement, parce que là, je vais vous expliquer ma transformation, des envies de mort. C'est-à-dire que mon corps me disait, j'ai envie de mourir. Alors, cette révélation que j'ai eue cette nuit, la voilà. Quand des personnes ont un cancer et qu'elles vont attaquer la série des chimios, je les préviens parce que je leur dis la chose suivante. Attention, votre corps vous envoie des signaux et votre cerveau est connecté à chaque cellule individuellement. C'est un peu votre cerveau, c'est comme un chef d'orchestre. Et puis, le chef d'orchestre, il connaît tous les musiciens, d'accord? Il connaît la partition de chaque musicien. Eh bien, ce que je dis aux gens qui vont attaquer les chimios, la chimio va tuer une partie de vos cellules, c'est le but. Donc, une partie du corps va crier au secours, je suis en train de mourir. Et je dis à ces personnes, surtout, ne prenez pas ce message comme un message du cerveau qui vous dit que vous allez mourir, parce que sinon vous allez encore plus renforcer cette croyance et programmer le fait que vous allez mourir. À l'inverse, soyez conscient que des cellules de votre corps sont en train de mourir, pas tout le corps, et qu'il faut dans ce cas-là, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, leur dire, oui, vous êtes en train de mourir, merci, nous avons fait équipe pendant un moment, et pour l'instant, nous n'avons plus besoin de vous, et je vous libère avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de joie. Voilà. Et cette nuit, c'est ça le flash que j'ai eu. J'ai eu le flash de la chenille dans son cocon avant de devenir un papillon. Cette tension à l'intérieur horrible et cet épuisement, c'est comme la chenille dans le cocon. Heureusement qu'elle est dans le cocon, parce que si elle devait en plus se déplacer, manger en même temps que sa transformation, elle ne pourrait pas, parce que cette transformation intérieure déploie une énergie telle qu'elle doit être immobile. Eh bien, en fait, c'est exactement ça. Une renaissance passe par une mort, une petite mort. La chenille meurt et elle devient un papillon. Eh bien, ces pensées de mort que vous pouvez avoir, accueillez-les et parlez à votre corps avec beaucoup de bienveillance en lui disant, OK, il y a une partie de mon corps physique qui demande à mourir, je l'accueille. Vous savez pourquoi la partie de votre corps physique demande à mourir? Parce que nous sommes tirés par la Terre qui passe en 5D et la Terre augmente ses vibrations. Et ces symptômes de changement d'énergie, le fait qu'on augmente notre taux vibratoire, ce sont exactement les mêmes symptômes que le burn-out et la dépression. Et ces pensées de au secours, je suis en train de mourir, c'est la partie physique de votre corps. C'est comme une couche d'oignon que vous enlevez pour vous alléger et être encore plus éthéré, être encore plus léger.
en fait. Donc j'espère vous avoir apporté un éclairage différent. Moi, du coup, le fait de m'être dit ça, ça m'a comme ôté un voile et je me suis dit, ah mais oui, donc tout est juste et finalement j'accepte encore plus de rester dans mon cocon et de rester statique parfois, parce que la fatigue m'empêche de vraiment beaucoup bouger, et d'observer ce bouillonnement qu'il y a à l'intérieur. Je sais que je vais en sortir transformée, plus forte, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour vous. Observez, de toute façon, tout fonctionne par phase, hein. Tout fonctionne comme une onde. Donc là, vous êtes dans le creux de la vague, c'est un moment pour se ressourcer, il y a un bouillonnement intérieur. C'est douloureux, ça se fait dans la douleur, mais vous allez avoir une renaissance derrière. Vous allez sortir de votre chrysalide. Et regardez les bébés, d'ailleurs, hein, quand ils naissent aussi, eh bien, ils sont dans le ventre de la mère, dans le liquide amniotique. Au départ, c'était super. Et la naissance, c'est quelque chose d'absolument horrible pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont contractés par le périnée au moment où ils passent. Il quitte cette chaleur du liquide amniotique pour aller dans le froid dehors. Avec le premier cri, les poumons se remplissent. Il paraît que c'est une douleur absolument horrible. La naissance, c'est une douleur horrible, d'accord? Donc, ce que vous vivez en ce moment, ces douleurs physiques et psychiques, ne sont que le symptôme de votre renaissance. Va émerger de vous un beau papillon. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie tout mon amour.